Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine sur les marchés financiers ou un bon été si vous vous reposez et vous prenez un bon temps pour vous. Vous avez vu, peut-être ça fait 3-4 mois à peu près que je ne suis très peu actif sur ma chaîne YouTube et je me dois de vous donner des explications, donc je vais vous donner dans cette vidéo 3 points pour lesquels je ne suis pas très actif en ce moment et pourquoi, eh bien ça va changer dans les prochaines semaines. Pas d'intro, je veux vraiment que ce soit une vidéo comme je faisais à l'époque à cœur ouvert où je vous partage des choses assez personnelles. Et je vais commencer déjà dès le premier point par vous dire que en ce moment chez ICT, donc ICT Finance pour ceux qui me suivent très peu ou ne sont pas au courant, ICT Finance est une école indépendante pour traders que j'ai créée depuis maintenant 4 à 5 ans. C'est une école qui réunit plus de 1700 étudiants qui sont ensemble pour grandir, être accompagnés, trader tous les jours, investir, etc. Et il a fallu prendre un temps quand même pour restructurer l'école. Je m'étais vraiment pas du tout imaginé un jour arriver jusqu'ici, avoir cette chaîne YouTube, avoir beaucoup de gens qui me suivent derrière, etc. Et quand on s'attend pas à toutes ces choses-là, ça donne une pression quand même assez monumentale de se dire, derrière, il faut que j'assure. Quand je dis quelque chose, il faut pas que ça soit n'importe quoi, parce que derrière, des gens me suivent, des gens m'écoutent, et ça, forcément, ça met un petit stimulus. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé justement de repenser un peu la façon dont je fonctionne, de me dire ok qu'est-ce que je veux donner comme sens à l'école ICT, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux proposer concrètement à mes étudiants, que ce soit au niveau du programme, de l'accompagnement, de ma présence, que ce soit en live, etc. Et ça a été donc une question qui a pris beaucoup de temps à répondre puisque forcément derrière il faut quand même des réponses assez solides sur lesquelles moi je me sens aligné. En l'occurrence, cette année, en tout cas l'année dernière, eh bien, l'école est passée de 2 personnes, donc moi et Alexis, mon assistant, à une dizaine dans l'équipe, des personnes qui étaient donc présentes dans la communauté, des coachs notamment, ou peut-être des personnes qui sont moins présentes au niveau de la communauté, comme une graphiste, Sarah par exemple, et ainsi de suite. Donc on a une équipe qui est grandissante dans l'école, et donc il fallait également forcément former ces personnes-là, ou alors leur indiquer qu'est-ce que je souhaitais, quelle est la direction que veut ICT, etc. etc. Donc forcément, quand on collabore avec des personnes, ça prend du temps de s'acclimater, de lier des relations, d'entretenir des relations personnelles ou professionnelles avec ces personnes, donc forcément ça prend beaucoup de temps. Également, forcément changer aussi au niveau du modèle économique, de se demander ok, est-ce que c'est viable le projet que je fais? Et la solution que j'ai trouvée justement, c'est de repenser, de refaire un modèle économique. Pour vous dire, en gros, quand mon projet en fait a pris énormément de place dans ma vie, c'était maintenant il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est là que j'ai dû recruter justement Alexis, mon assistant, parce que finalement, je passais tout mon temps à répondre, faire le service client, créer justement des pages de vente pour faire comprendre ce que je faisais, faire comprendre le programme, etc. Et en fait, tout ce temps-là que je mettais justement dans mon école, je le mettais moins dans la communauté ou encore moins dans mon propre trading. Et ça fait maintenant 3 ans que j'essaye en tout cas d'arriver à trouver un équilibre entre déjà ma vie perso et ma vie professionnelle, mais encore plus de trouver un équilibre entre mon activité professionnelle et mon trading, puisque mon activité professionnelle, c'est l'école, c'est gérer l'école, c'est être coach finalement, et mon trading à côté qui a besoin forcément d'être beaucoup plus présent. C'est pas une journée dans la semaine que je vais trader, c'est être beaucoup plus régulier dans mes trades. Ce qui s'est passé donc dans mon trading, c'est que j'ai un petit peu ralenti la cadence, j'ai été plus faire du swing trading, donc des positions qui durent plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, de manière à ne pas être trop présent sur les marchés parce que je ne peux pas. Et ce constat, franchement, il a été amer et je pense que cette année en particulier, avec justement le Covid et tout le tralala qui s'ensuit aux alentours, m'a vraiment poussé à me remettre en question et me dire mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Je pense que je passe 90% de mon temps à gérer l'école, à gérer les problèmes de l'école, à gérer le côté administratif, le côté financier, tout le tralala, qui en fait me coupe littéralement de ma communauté et également de mon trading. Donc ce qui fait que je forme au trading ce qu'aujourd'hui je fais de moins en moins. Donc la restructuration, ça a été vraiment de se dire comment je peux faire pour que mon école puisse vivre, tourner, sans que j'en sois forcément tout le temps dessus, à créer des choses, gérer des choses, etc. Ce que je veux faire, c'est juste être en live, trader avec mes étudiants, trader avec les traders ICT
et c'est tout, faire des vidéos avec vous, etc. Donc cette restructuration-là, elle fait forcément poser des questions, c'est le sujet en ce moment sur lequel je suis, donc je réfléchis beaucoup et je me donne jusqu'à la fin du mois d'août pour revoir mon organisation de manière à automatiser au mieux mon travail professionnel et être beaucoup plus présent sur la partie trading, que ce soit intraday, scalping, swing trading et également bientôt beaucoup plus d'investissement passif. Le deuxième point, ça a été le tournage de la méthode ICT qui est donc mon quatrième programme. Je fais à peu près, sans m'en rendre compte finalement, un nouveau programme tous les ans. Mon premier programme, ça a été une initiation, une formation professionnelle. La troisième, ça a été Liberty Trader l'année dernière, où je vous partageais donc deux différentes manières de trader. Et cette année, je partais en fait du constat que comment je peux aider au mieux mes étudiants et ceux qui m'écoutent, vous sur ma chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, et ben c'était en vous aidant, en vous accompagnant à créer votre propre méthode de trading. J'y crois de moins en moins d'apprendre sa propre méthode parce que je pourrais donner l'exemple 100 milliards de fois, c'est que lorsque vous allez par exemple copier la stratégie du meilleur trader, admettons, au monde, et ben, il y a très peu de chances que vous y arrivez comme lui. Parce qu'en fait, 80% de sa stratégie réside justement dans sa tête, dans sa façon d'aborder le marché, dans sa façon d'intervenir, comment il gère ses positions, etc., etc. Vous savez que 80% du trading, ça reste de la psychologie. Donc c'est clair que si vous copiez juste théoriquement une stratégie, il y a peu de chances que ça marche pour vous. Donc la question que je me suis posée, c'est comment je peux faire pour mieux accompagner. Et donc j'ai créé la méthode ICT, qui est donc une méthode pour créer en 6 étapes sa propre méthode de trading, en passant donc par tous les piliers principaux. Ces piliers-là, justement, je les ai enregistrés en live, je les ai tournés en live avec les étudiants ICT. On a pris quelques temps pour peut-être retourner quelques vidéos, découper toutes les vidéos, les mettre sur un espace étudiant, de manière à ce que ça soit plutôt parfait et que ça soit mieux arrangé. Donc cette formation, ce nouveau programme sort ce jeudi-là, au moment où je vous parle, et ça m'a pris à peu près 3 à 4 mois justement pour le mettre en place, et un peu plus de 6 mois de réflexion sur comment je vais aborder les thèmes, etc., etc. Ce programme est un programme plutôt court, contrairement à ce que j'ai toujours fait jusqu'ici, des programmes assez longs. Là, j'ai vraiment voulu que ça soit un programme très court pour que tout soit condensé et pas qu'on perde de temps. Pour moi, en fait, si vous voulez, je pars du principe que le contenu théorique que je propose, c'est une petite partie de votre apprentissage. Là où vous allez vraiment le plus apprendre, c'est une fois avoir vu ces programmes-là théoriques, de les appliquer en ligne, les appliquer sur les marchés financiers. C'est là pour moi où on apprend réellement ce qu'on a étudié et pas juste regarder des vidéos et puis une semaine après on a oublié. J'apprends des vidéos et je mets en pratique ensuite sur les marchés. Pour moi, l'apprentissage pratique est bien plus important que l'apprentissage théorique. Bon, ça, je pense que je vous apprendrai. Donc le deuxième point, effectivement, ça m'a pris du temps, ça a été justement le tournage du nouveau programme, la méthode ICT. Et le troisième point, qui est clairement le point le plus important, qui est un point, donc je vais vous en faire une vidéo bientôt, qui est donc l'application ICT. Ça fait 1 an, pas jour pour jour, mais quasiment mois pour mois, que je travaille sur une application où en fait je me suis dit, on utilise beaucoup de choses dans l'école, on utilise Facebook pour les lives, on utilise Discord pour le chat, on utilise LearnyBox pour l'espace étudiant, on utilise etc. etc. Et à force d'utiliser beaucoup d'outils différents, peut-être que ça perd ceux qui rejoignent l'école ICT Finance. Donc je me suis dit, pourquoi pas innover, pourquoi pas proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu, et pourquoi pas créer notre propre application. Donc je me suis dit, ok, let's go, on va créer l'application, je vais réunir une équipe de développeurs, donc on s'est entouré de 3 développeurs au total. Au début ils étaient 2, il y en a un troisième justement, Théo, qui est venu nous aider. Le responsable s'appelle Paul, et puis le deuxième s'appelle Jack, qui est également aussi un coach ICT. On s'est dit, ok, bon, on va créer une application ICT, j'ai mis pas mal de temps à réfléchir, j'ai gribouillé sur ma tablette, sur mon bloc-notes, etc. J'adore ça, je gribouille, bref. Et je me suis dit, ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une application qui réunit à la fois un système de feed, un peu à la Facebook, Instagram, LinkedIn. En fait, on va créer un réseau social pour traders et investisseurs. On veut avoir aussi une partie graphique, donc j'aimerais pouvoir sur mon application directement analyser les graphiques, partager ça à mes étudiants.
Troisième point, on veut toute une partie live pour faire des lives avec un contenu replay, etc. On veut un calendrier pour les futurs lives, pour les annonces économiques et ainsi de suite. On veut également une page pour l'espace de formation. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Pour l'instant, on a tout modélisé. Ça nous a pris à peu près, donc depuis décembre jusqu'à peu près juin, ça nous a pris globalement 6 mois pour tout créer sur vraiment la partie technique pure et 6 mois de réflexion. Donc 6 mois pour tout créer. On a collaboré avec Déborah, une designeuse, avec elle pendant 1 mois, où tous les matins on s'est réunis à 10h. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo où on mettait en place les boutons, quel bouton irait mieux, quel emplacement, etc. Ça a été un travail fastidieux et c'était ultra enrichissant parce qu'on ne se rend pas compte, mais sur une application, tout compte. L'emplacement d'un bouton, le fait de cliquer dessus, la couleur que ça renvoie, etc. Tout compte sur une application, il faut tout penser. Donc j'en ferai une vidéo spécialement là-dessus parce que je pense que ça peut vous intéresser, mais moi en tout cas j'ai envie de vous en parler. Donc si ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires, mais je pense dans tous les cas j'en ferai une, ça c'est prévu. Donc cette application-là, au bout d'1 an, donc là ça fait très peu de temps, ça fait à peu près 3 semaines qu'on a lancé une première version, une bêta, qu'on a rendue disponible à une petite poignée d'étudiants. Et cette bêta-là, en fait, elle a très bien marché, ça a été plutôt une réussite, en tout cas pour nous, beaucoup de mises à jour au quotidien qu'on a fait, et cette application-là va sortir d'ici une semaine, à la fin de la semaine, au moment où je tourne cette vidéo, après plus d'1 an. Et croyez-moi que ça soulage, vraiment ça soulage. Alors forcément, il y a eu quelques problèmes, comme tout projet. Premier élément, c'est le budget. Clairement, on est passé du simple au double. En fait, je me suis tellement pris du projet que je me dis tiens, on va ajouter ci, tiens, on va ajouter ça, des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans le projet initial. Et en fait, ça a complètement doublé la charge de travail. On a eu besoin d'avoir un 3e développeur qui est venu nous aider. Et là, à l'heure actuelle, l'application est quasiment terminée. Mais on voit déjà qu'il y a énormément de futures mises à jour, de pages qui manquent, des pages qu'on a envie de voir, des fonctionnalités, etc. etc. Je ne peux pas vous en dire plus pour cette application parce que je vais en faire une vidéo dédiée où je vous la présenterai avec un tutoriel, etc. Et vous allez pouvoir très bientôt y accéder à cette application. En tout cas, ça a pris énormément de temps à le faire et forcément, quand on cumule le tournage d'un programme, l'écriture d'un programme, la mise en page, etc., etc., l'application, travailler tous les matins dessus, donc c'était des réunions d'1 heure, voire même 2 heures les réunions, ensuite de réfléchir aux outils, aux composants, etc. Et en même temps, quand il faut penser justement à la restructuration, quelle vision on veut donner pour l'école, qu'est-ce qu'on donne comme travail, etc., quels sont les objectifs, les outils qu'on utilise, forcément, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, je sais que dans la communauté, certains comprennent moins. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ma manière de servir mes étudiants. Certains vont être 100% présents dans leur communauté et ne pas faire de projet annexe. Moi, j'essaie en tout cas de trouver un juste milieu. Jusqu'ici, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que je vais donner un tout petit peu moins de temps à ma communauté. Bien sûr, je vais être en live de temps en temps, je vais partager tous les matins mon plan du jour. Donc ça, c'est comme une présence quotidienne, mais ce n'est pas une présence quotidienne vraiment très poussée. Ça reste une vraie présence quotidienne. À côté, ma mission, comment je sers mes étudiants, c'est de créer toujours des projets peut-être de plus en plus fous, de créer une application, de créer des nouveaux programmes pour pouvoir les aider, les accompagner à grandir dans leur trading. Et effectivement, certes, ça me donne moins de temps pour être présent avec eux, moins de temps pour faire mon propre trading, mais encore une fois, j'ai choisi également, quand j'ai décidé de créer l'école ICT Finance, j'ai choisi de sacrifier peut-être une partie de mon trading pour pouvoir aider d'autres personnes à mieux trader. Après, bien évidemment, chacun son avis dessus. Je sais que certains vont se dire ouais, mais quand tu formes, c'est que tu n'es pas rentable. Quand tu formes, si tu étais vraiment rentable, tu ne formerais pas. C'est des questions généralement qui, pour moi, n'ont pas de sens parce qu'on peut très bien faire les deux. C'est juste une manière peut-être moins égoïste de voir les choses. Quoi qu'il en soit, voilà les 3 points sur lesquels, effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais la chose sur laquelle j'aimerais vous dire, c'est que j'ai investi dernièrement dans du nouveau matériel. Vous le voyez peut-être pas, on le voit peut-être juste ici en bas. J'ai investi dans une nouvelle caméra, c'est pas avec celle-ci que je filme, ça c'est avec mon téléphone, mais j'ai investi dans une nouvelle caméra, j'ai investi également dans un prompteur pour pouvoir de 1 scripter mes vidéos et de 2 gagner du temps sur le montage de mes vidéos. Parce que monter une vidéo ça prend beaucoup de temps, surtout quand vous êtes moi-même. Alors là j'ai pas fait de cut du tout, j'ai vraiment voulu parler one shot, mais généralement quand je fais une vidéo sur ma chaîne, je bégaye énormément, je suis de nature à parler très vite, à du coup bégayer, à avoir le mot avant de le dire et du coup ça bloque. Et forcément quand on bégaye, au bout d'un moment on perd patience.
des fois on a des crises de nerfs, des fois on a juste envie de tout casser autour de nous parce qu'en fait la petite phrase qu'on a envie de dire, elle ne veut pas sortir. Et ça c'est vraiment pénible. Donc je me suis dit comment je peux améliorer la qualité, comment je peux réduire mon temps de montage, de tournage et comment je peux juste avoir des meilleures vidéos en scriptant mes vidéos, donc en faisant des recherches sur mes vidéos, en mettant en avant des preuves, des études, des recherches, etc. de manière à vraiment améliorer la qualité. Et moi également, comme je l'ai dit dans cette partie de restructuration, de mieux m'organiser et mieux faire mes vidéos. Parce que si je fais 1, 2, 3 vidéos par semaine, ça prend beaucoup de temps. Et ce temps-là que je mets, je ne le mets pas ailleurs, dans ma communauté, ou dans mon trading, ou même à lire un livre, ou même à jouer un jeu, je ne sais pas, peu importe. Et bien voilà, ce temps-là, je veux le mettre ailleurs. Et qu'est-ce que j'aurais à dire de améliorer la qualité et gagner du temps? C'est vraiment deux choses qui sont très intéressantes. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. J'en profite pour la fin de la vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, pour vous avertir justement que jusqu'à la fin du mois d'août, on a une offre particulière pour rejoindre l'école ICT Finance. À partir de septembre, on va changer de modèle économique, on ne sera plus sur un accès à vie. Et donc jusqu'à la fin du mois d'août, là, on propose justement un accès à vie. Donc c'est la dernière fois, les dernières places qu'on va distribuer, qu'on va mettre en place à disposition pour un accès à vie dans l'école. C'est clairement le meilleur moment maintenant de rejoindre l'école, si vous envisagez bien sûr de rejoindre l'école. C'est tout simplement de rejoindre l'école soit au comptant ou soit via un compte sponsorisé. On est en affiliation avec XTB, le courtier XTB, qui est un courtier quand même assez réputé, régulé, etc. etc. Je pense que vous le connaissez très bien. Pour toute création d'un compte de trading chez XTB, vous allez pouvoir rejoindre l'école ICT Finance sans régler les frais d'inscription. Notez bien que je parle de sans les frais d'inscription. Je ne parle pas du gratuit. Si je ne dis pas que c'est gratuit, c'est que ça ne l'est pas au fond. Certes, vous n'avez pas à débourser de l'argent pour rejoindre mon centre de formation, mais encore une fois, ce n'est pas gratuit parce que l'affiliation marche que le courtier, en l'occurrence, nous paye les frais d'inscription à nous en échange du coût de votre venue chez lui. Donc en fait, il paye pour acquérir justement un client. Un petit peu comme de la publicité finalement. C'est exactement de la publicité, comme de la publicité à la télé, etc. Ils payent pour effectivement acquérir de nouveaux clients. Donc en l'occurrence, si eux nous payent, ce n'est pas gratuit. Donc ça serait assez mensonger de dire que ce sont des places gratuites, même si, bon, on va pas se cacher, c'est un petit peu la mode de dire ça, gratuit, 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 ça marche plutôt bien. Ça n'est pas gratuit, même si techniquement ça l'est. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller cliquer sur le lien juste en bas dans la description et tout vous sera expliqué. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans l'espace de commentaires juste en dessous de celle-ci. Et puis en attendant, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Je vais reprendre progressivement mon activité. Objectif 2 vidéos par semaine publiées sur cette chaîne. On va parler de différents sujets. J'ai envie de tester des concepts qu'on n'a pas fait depuis un petit temps. J'ai envie de tester des concepts que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous serez là pour me soutenir. Très bonne semaine de trading à tous, très bonne fin de vacances si c'est le cas et on se retrouve dès la rentrée pour un maximum de contenu. Ciao ciao.